Les coordinateurs des programmes pays d'action de carême suisse, d'Afrique francophone, Burkina Faso, République démocratique du Congo et Madagascar ont effectué en juin dernier une visite d'échange au Sénégal, organisée par la Coordination nationale Sénégal. Cette rencontre, qui a également vu la participation d'Adja Djengelman, chargée de programme pays du Burkina Faso et de la RDC, et Vrény Jean-Richard du Sénégal, a pour objectif d'échanger sur leurs programmes respectifs. Au cours de cette rencontre, des sujets d'intérêt pour l'ensemble des programmes pays et pour les coordinations ont été discutés pour mieux impulser des changements afin d'attaquer les défis et d'atteindre les objectifs des programmes pays d'Afrique francophone. Et on est venu ici au Sénégal pour échanger entre plusieurs pays, plusieurs programmes pays pour voir un peu les différences mais aussi les similarités entre ce qu'on fait. Et dans le cas de Burkina Faso, on a vu que la porte d'entrée, c'est beaucoup les groupements de solidarité qui sont vraiment un élément très très important de notre programme pays, et que dans d'autres pays aussi, il y a les mêmes groupements qui s'appellent un peu différemment. Mais là aussi, la solidarité, c'est ce qui joue vraiment le rôle le plus important. Barthélémy Sam, coordonnateur du programme ADC Burkina, se réjouit de cette rencontre qui leur a permis de partager leurs expériences avec les autres coordinations. Nous avons eu en tout cas la chance de participer à ce forum, et pour nous c'est une opportunité de partager nos expériences avec les autres coordinations et d'apprendre aussi d'elles, de ce qui se fait dans leur pays. Et comme la situation correspond aussi à la période de rédaction de nos différents programmes pays, ce forum tombe bien parce que c'est l'occasion de connaître les différents programmes et de pouvoir recueillir en termes d'observation pour pouvoir mieux approfondir ce que nous sommes en train de travailler. La coordinatrice adjointe Natacha Compaoré revient sur l'impact des stratégies de résilience mises en place par les populations pour lutter contre l'insécurité. Depuis maintenant 2015, le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire et humanitaire, parce qu'aujourd'hui dans le pays, il y a environ 2 millions de personnes qui sont déplacées, donc de leur village ou de leur commune vers d'autres communes. Cela fait que la situation est un peu difficile à maîtriser. À un moment donné, quand on a plusieurs personnes qui se déplacent, ça pose des problèmes structurels, des problèmes d'accès aux services de santé, aux services sociaux de base. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui au pays. Dans la mise en œuvre du programme Action de Carême, nous travaillons avec des organisations partenaires qui sont localisées dans 8 régions sur 13 que compte le pays. Et aujourd'hui, nous faisons face à 3 régions qui sont dans cette situation sécuritaire difficile-là. Mais ce qu'on constate, c'est que les populations ont développé des stratégies de résilience pour pouvoir travailler et continuer à mettre en œuvre les projets. Ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que à travers ces stratégies de résilience, il y a une stratégie qui est basée sur l'information, la communication, sur comment est-ce qu'il faut se déplacer, les mesures à mettre en place pour pouvoir se déplacer de façon plus sécurisée. Et les populations ont quand même développé cette résilience-là pour pouvoir éviter les situations d'insécurité. Barthélémy Sam, pouvez-vous nous présenter la thématique du programme Pays Burkina Faso et les stratégies de travail? Le programme Burkina repose sur le thème central qui est le droit à l'alimentation. Et pour nous, en termes de stratégie, c'est comment arriver à promouvoir l'agriculture et l'élevage durable dans un premier temps. Et aussi dans quelle mesure nous pouvons accompagner nos bénéficiaires à pouvoir mieux profiter des ressources naturelles pour avoir un accès facile, pour pouvoir protéger justement ces ressources pour en tirer profit. Et l'autre aspect aussi, c'est le volet genre dont nous faisons la promotion, qui est un thème central. On ne peut pas parler de développement sans parler du genre.
Et donc pour nous, c'est aussi une façon de pouvoir intégrer cette stratégie pour que justement à tous les niveaux, cet aspect-là soit pris en compte, parce que sans l'intégration de ce genre-là, sans la promotion en tout cas du leadership féminin, on ne pourra pas avoir, en tout cas on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Selon le responsable du programme en RDC, Germaine Niembo, il existe des concordances mais aussi des discordances dans les programmes des différents pays d'Afrique francophone. Effectivement, beaucoup de similarités déjà dans le sens que les objectifs poursuivis sont les mêmes et l'accompagnement des partenaires, on sent, c'est vrai, à la différence du dynamisme, que nous sommes tous pratiquement sur les mêmes pratiques. Peut-être les noms qui changent en termes de qualificatifs. Au Burkina, au Sénégal, on a visité les calebasses de solidarité. C'est que nous on appelle chez nous caisse d'épargne de solidarité. Et déjà c'est un élément de similitude. Et les réseaux des calebasses de solidarité qui existent ici. Et nous avons des réseaux, des groupements de solidarité, peut-être à une échelle un peu plus bas qu'au Sénégal. Et pour moi, je trouve quand même qu'il y a pas mal de similitudes, mais aussi des éléments de différence. Et ce qui fait que pour nous, c'était une expérience assez enrichissante. Inspiré par les programmes du Sénégal et du Burkina Faso visant à promouvoir l'autonomisation des femmes, Huguette Miani, coordinatrice adjointe du programme ADC en RDC, a exprimé sa satisfaction quant à la rencontre. Par rapport à l'autonomisation des femmes, d'abord c'était une question pour moi en venant pour essayer un peu de voir ce que les autres font différemment, qui peut être comme un plus pour nous et booster un peu les femmes, les amener vraiment à être autonomes et à changer la situation de la femme en RDC. Ce sont vraiment les stratégies, en plus de stratégies qu'on a vues pour le programme du Burkina et le programme du Sénégal. On a vu que ce sont des programmes qui sont vraiment complémentaires. C'est vrai que chez nous aussi, on a d'autres approches et thématiques qu'on utilise et on trouve que c'est vraiment un plus par rapport à la situation de la femme. Certains programmes qui arrivent même à changer la situation de la femme et sa considération. Il y a la femme quand même qui se dit qu'elle est acceptée et il y a même certains hommes qui commencent aussi à accepter que la femme peut prendre une place importante. Et le partage d'expérience avec ces deux programmes de pays francophones, ça a vraiment été un plus pour nous et certaines questions avec qui je suis venue, mais j'ai trouvé quand même de réponses à ça. Parani Razami Manana, coordonnateur du programme ADC Madagascar, pourriez-vous nous présenter votre thématique de travail ainsi que les objectifs et les stratégies? Nous, on appelle notre approche groupe de solidarité, où on fait de l'épargne commune et de crédit interne, mais ça n'empêche que au développement du programme, on vise plutôt la sécurité alimentaire. Et on ajoute donc autour de ce groupe d'épargne, on ajoute l'agroécologie qui est en premier pour aider les gens à produire leur nourriture. Et on a aussi des branches sur d'autres thèmes, sur le foncier ou sur l'adduction d'eau quand on peut. Et le genre, bien sûr, c'est avec Action de Carême, le genre, c'est un thème transversal où on fait toujours attention. La coordinatrice adjointe Madagascar, Diary Ratimana, exprime sa satisfaction quant à l'importance de cette rencontre qui, selon elle, facilitera l'amélioration de leur travail. Donc à travers ces 3 à 4 jours de discussion avec les autres coordinations des programmes, le Burkina Faso, le Congo et le Sénégal, on peut dire que c'était très bénéfique pour nous parce que là on peut ramener plusieurs idées pour améliorer aussi notre travail, puisqu'il y a de la similitude entre le travail, mais il y a aussi des choses qu'on peut apprendre des autres programmes. Par exemple, l'importance de la communication. Ça, on a déjà pensé qu'il faut aussi qu'on intègre ça pour notre programme.
Mais là, vraiment, on a pu s'échanger avec le programme Sénégal et le programme Burkina Faso. Et on a quelques idées comment on va faire. Il y a aussi, par exemple, le programme Sénégal qui travaille avec des organisations partenaires indirectes et que ça marche très bien. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Ce que je trouve important aussi, c'est le fait que l'approche soit ancrée dans la culture. C'est ce que j'ai remarqué à travers nos visites de terrain ici au Sénégal, que vraiment les calebasses de solidarité là sont vraiment dans la culture des gens. Donc ça tient très bien, ça s'approprie très bien. Et le fait aussi de vraiment répondre aux besoins des bénéficiaires. Donc notre approche doit répondre à leurs besoins si on veut les accompagner à avoir des meilleures conditions de vie. La question du réseautage des calebasses de solidarité que le Sénégal a développé aussi est très intéressant pour nous. Jusque-là, chez nous, on a un peu l'équivalent des réseaux de proximité ici. On n'est pas encore allé au niveau supérieur, au niveau commun et au niveau fédéral et au niveau national. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve que c'est très important parce que là, les calebasses de solidarité au Sénégal ont vraiment un poids au niveau national. Donc ça aide beaucoup pour le plaidoyer, pour tous ces bénéficiaires qui sont réunis dans les calebasses. Cette rencontre de 4 jours a offert aux coordinateurs et adjointes des programmes d'action de Carême Suisse des pays francophones d'Afrique l'occasion d'échanger sur leur stratégie pour promouvoir le programme. Chaque pays a également pu identifier les aspects à améliorer dans son programme. Toutefois, il est essentiel de souligner que la solidarité et la sécurité alimentaire demeurent les principales thématiques pour ces pays, bien que les stratégies mises en œuvre varient d'un pays à l'autre.